Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous, mes amis. J'espère que je me répète, je sais que je me répète. À chaque fois, je vous dis ça parce que j'ai envie que vous preniez conscience. J'ai envie que vous preniez conscience. Ok? J'ai envie que vous preniez conscience. Que vous ne vous faites pas avoir, que vous ne vous faisiez pas avoir par tous ces rigolos qui vous racontent des trucs. Alors je vais vous raconter un peu comment ça se passe. Depuis que Macron est là, avec son jeune âge, et avec sa femme, je pensais que c'était sa mère, mais c'est sa femme, donc avec sa femme, il y a un nouveau, comment dire, un nouveau pôle qui s'est mis en place à l'Élysée. Il y a un nouveau pôle, et à l'intérieur de ce pôle, il y a des gens qui sont payés, par l'État, qui viennent polluer les ondes avec les losers de mon quartier. Mais là, c'est pas le coup. Là, c'est polluer les ondes pour tenir un peu la diversité, et surtout la diversité, la jeunesse, et surtout les laisser loin de toute réalité. Alors, je vais vous expliquer un peu les choses chronologiquement dans l'ordre. Alors, quand vous entendez ces gens qui vous parlent de diabolique, sataniste, patati, patatiste, en iste, vous allez finir en iste, comme dit Anaré. Donc, et ça, Caris avait fait une vidéo là-dessus, et je me demande comment les gens, ils n'ont pas percuté aussi. Vous savez, un artiste, il n'a pas signé un pacte avec le diable pour faire des chiffres de vente de disques. Oh, toc toc, oh, mes amis, oh. Par contre, il y a des gens qui jouent là-dessus, parce que c'est mystérieux. Vous savez, c'est l'occultisme, pas l'occultiste, hein, pas isme. L'occultisme, c'est quelque chose de mystérieux. Et tout ce qui est mystère, ça attire, vous comprenez? Donc, ils vous font croire que, oui, un tel, oui, il a signé un pacte avec... Moi, je côtoie des artistes, je les côtoie de très très près. Certains sont des gens que je connais très très bien. Et ils sont, comment dire, ils sont pour certains amusés, pour d'autres pas inquiets, mais ils se demandent jusqu'à où ça va aller. Si on va pas venir chez eux les lever. Ouais, t'es sataniste. T'as fait un pacte avec le diable. Parce que t'as fait ça. Attention, oh, attention, j'ai fait ça. Ouais, si. Attention, my mère chérie est sataniste. Donc, ils se foutent bien de votre gueule, quoi. Alors, moi, je parle à ceux qui se reconnaîtront, bien sûr, à travers mes vidéos. Les autres, j'en ai rien à foutre. Les autres, je vous emmerde totalement. Totalement, mais vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'en ai rien à secouer de vous, de vos commentaires, de ce que vous pouvez raconter, de patati. J'en ai rien à secouer. Ok? Donc moi, la pression, il n'y a pas de pression avec moi, ça ne marche pas la pression, parce que
que je suis pas quelqu'un qui marche à la pression. C'est moi qui mets la pression. Moi, on ne me met pas la pression. C'est moi qui mets la pression. C'est pas les gens qui me mettent la pression. Donc, ces histoires de satanisme, toutes ces conneries-là, c'est pour vous faire croire que c'est quelque chose de mystérieux. Donc, forcément, vous allez être intrigué. Ça va vous intéresser. Parce que, oh là là, c'est bizarre. Oh là là, ah oui, c'est un sataniste. Patati, vous voyez. Caris, il m'avait fait rigoler, parce que c'est ce qu'il avait dit à des jeunes, à des fans. Ça, c'est pas à moi qui l'a dit, c'est une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube. Où il y a des jeunes, où ils viennent le voir, ils lui disent, oui, on t'aime bien, mais dommage que tu es sataniste. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Moi, je suis sataniste. Ah ben ouais, c'est ce qu'on a entendu. C'est ce que Killuminati avait dit. Donc, vous savez, Killuminati, quand il fait, attention, à 12 minutes 6, il fait 6 à 12 minutes. Donc, c'était son game. Il faut un peu vous réveiller. Hein. Il faut un peu arrêter vos conneries. Vous avez compris maintenant qu'il est parti sur un autre game. Je te salue, frère, et je te souhaite une bonne année, plein de bonnes choses, Inch'Allah, à toi et ta famille, Masta. Donc ces gens-là sont payés par l'État comme certains rappeurs qui touchent des subventions de la région Île-de-France, qui touchent des subventions du ministère de la Culture. Voilà, il y a plein de combines, plein de magouilles que vous, derrière votre télé, derrière votre clavier, derrière votre tablette, derrière votre téléphone, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous pensez que les mecs, ils ont travaillé, ils ont mis de l'argent de côté, et puis ils ont produit leur artiste comme ça, et puis patati, patata, mais vous plaisantez ou quoi? Mais vous plaisantez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Vous pensez que c'est comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Renseignez-vous sur Thérapie Musique et comment ils ont travaillé les frères, les deux frères qui sont derrière Thérapie. Donc vous allez comprendre que c'est tout un fonctionnement que vous devez aussi comprendre et réaliser, et surtout en regardant YouTube, et ces agents du système, vous voyez les gens qui font qui sont suivis à mort, qui racontent, que les choses soient claires. Moi, personnellement, pour moi, mes vidéos, j'en ai rien à secouer, moi. De faire des vues, de ne pas faire des vues, je m'en fous totalement. Mais par contre, je ne veux pas qu'on vous prenne pour des cons. C'est ça quelque part, qui me dérange. Vous savez, sur YouTube, c'est comme dans la vraie vie. Il y a des meneurs et il y a des suiveurs. Donc, les meneurs sont soit les artistes, les comiques, ou maintenant les nouveaux, les groupes là qui font des micro-trottoirs, etc., que de la connerie. Mais eux, qui sont là, en fait, comme agents du système. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Il faut bien vous mettre dans la tête que ce sont des agents du système. Est-ce que vous pensez que toutes les chaînes sur les gilets jaunes sont des gens comme vous et moi qui ont lancé les chaînes gilets jaunes avec je ne sais pas combien d'abonnés? Non, c'est poussé. C'est poussé. Vous comprenez ou pas? Comme la vidéo de Jacqueline Moreau à 5 millions de vues, que personne n'a vu. Donc vous voyez, il y a aussi l'artiste, le comédien, comment il s'appelle? Hamous, qui m'a signalé, donc a signalé une vidéo que j'ai faite sur lui, et qui a été supprimée sans que je sois averti.
Ça aussi, je ne comprends pas comment ça vous met pas la puce à l'oreille. Comment vous pouvez imaginer qu'on signale une vidéo que je fais sur quelqu'un qui soutient les gilets jaunes. Oui, allez-y, oui, oui, le plus français que les Français, hein, le Ramous. Hein. Vraiment, oui, oui, les Arabes et les Noirs, ils foutent le bordel. C'est ses propos. Hein. Et quand je fais une vidéo sur lui, la vidéo est supprimée sans que je sois averti. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve que ces gens-là sont des agents du système? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Parce que normalement, je reçois une notification, comme ça m'est déjà arrivé avec John Prod. Donc je reçois une notification qui me dit « Un tel a signalé votre vidéo, patati, patati, patata. » Ok? Tandis qu'avec lui, j'ai regardé encore pour être sûr, on ne sait jamais, peut-être que je suis passé à côté, mais je n'ai reçu aucune notification. La vidéo a été supprimée, donc pas signalée, mais a été supprimée sans que je sois moi-même averti. Donc sans qu'on me dise votre vidéo a été signalée par un tel. Bizarre quand même. C'est quand même des choses bizarres. Donc le mec qui est à fond dans la gilénotance, qui est plus français que les Français, qui dit que les Arabes et les Noirs, ils nous foutent la honte, patati patata. Moi, je fais une vidéo sur lui en le démasquant, en faisant une vidéo avec son blaze, et puis la vidéo est supprimée sans que je sois averti. Je ne vais pas répéter encore le même truc. Est-ce que ça vous met pas quand même puce à l'oreille? Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça sur YouTube qui sont des agents du système. Ce sont des gens qui sont payés. Ils sont payés, donc on push leurs vidéos. Ils sont même payés, certains sont payés aussi. Donc ils ont un petit, on leur donne quelque chose pour qui, en fait, pour qu'ils vous tiennent dans des trucs bidons, pour pas que vous réfléchissiez à autre chose. Et regardez bien, c'est que tous ces, ce ne sont pas des lanceurs d'alerte. Hein. Je ne vous parle pas de lanceurs d'alerte. Hein. Non. Je ne vous parle pas de lanceurs d'alerte. Non. Je ne vous parle pas de Jules Assoumi. Je ne vous parle pas de Monsieur Houplon. Je ne vous parle pas de... comment il s'appelle, de Jimmy Leveilleur. Peut-être que lui-même n'est pas un agent du système. Non. Je vous parle de ceux qui, dans le fond, ils savent rien faire, en vérité. Ils savent rien faire. Ils savent rien faire. À part la jactance. Et puis, à part jacter, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de construction, donc il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Et ces gens-là, quand ils auront fini leur mission, plus jamais vous allez entendre parler d'eux. Vous comprenez? Donc c'est des gens qui ont été repérés bien avant. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Cambridge Analytica. Et je vous invite aussi à regarder l'envoyé spécial sur Cambridge Analytica. C'est cette forme-là. Et vous allez mieux comprendre comment ma théorie est tout à fait plausible. Alors ces petits groupes ensuite, qui représentent la diversité. Mais oui, parce que dans le pacte de Marrakech, écoutez bien ce que je vous dis. Dans le pacte de Marrakech, il y a une précision très importante. La France a signé le pacte de Marrakech. D'accord? Maintenant, la France doit tout faire pour que les gens acceptent cette
diversité. Excusez-moi, cette diversité. Ces gens venant d'ailleurs. Donc, ils doivent donner un crédit à cette diversité qui est déjà dans ce pays. Vous comprenez? Ben oui, ben bien sûr. On est là, on n'est plus des minorités visibles. Aïe, comme je dis parfois, quand j'étais plus jeune, je prenais le métro, des gens comme moi, de ma couleur, j'en voyais deux. Maintenant, je prends le métro, c'est devenu normal, courant, de voir des gens métis. Voilà, c'est devenu quelque chose de courant. Mais par contre, dans les années 86, 87, c'était pas la même histoire. Et vous, qui êtes témoin de ce changement comme moi, vous pouvez confirmer. C'était pas du tout pareil. Donc, la France ayant accepté, ayant signé ce pacte de Marrakech, elle est dans l'obligation de tout faire. Donc, de mettre en avant sa diversité. Donc, les rebeux, les renois. Et la manière de le mettre en avant à présent, c'est quoi? C'est Internet. C'est Internet. C'est pour ça que vous voyez maintenant plein de petites émissions avec un juif, un arabe, un noir, les trois ensemble. Les trois ensemble, et ils font une émission ensemble. Voilà, sur la tolérance. Et eux-mêmes, ils le disent. Oui, non, mais regardez, Jacob, il est juif, moi, je suis patati, et lui, et l'autre, il est patati. Vous comprenez ou pas? Pour vous donner un autre indice, rappelez-vous du plan Marshall. Le plan Marshall, donc, quand les Américains sont venus nous aider pour la Première Guerre mondiale, nous étions obligés de diffuser leur cinéma, de fumer leurs cigarettes, de manger des chewing-gums, du chocolat, enfin bref. Le plan Marshall, ça a été excusez-moi, c'est un peu dans le même délire. Vous comprenez? Donc, j'espère que vous ouvrez un peu plus les yeux. Et je vais terminer sur une petite chose, rapidement. Alors, je n'avais jamais vu Jamel Debbouze avec les Jamel Debbouze et les kids Debbouze avec Gaz and Money. Ils font même la poche des enfants. Même les poches des enfants. Même les poches des parents. Parce que qui est-ce qui produit ces émissions? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Posez-vous les bonnes questions. Bye BHR sur le 2.0. Passez une bonne nuit. Ciao.